Bienvenue dans mon atelier. Alors, voilà ce que j'ai fait la dernière présentation avec vous. Un peu inspiré, hein, je vous disais que j'aimais beaucoup Mickey Steen. Alors, j'avais fait ça, la dernière présentation, de son vidéo, d'il y a quelques jours. Alors, maintenant, c'est sec. Et j'ai voulu attendre pour le continuer avec vous, pour faire des petites choses, ajouter des petites choses et un peu vous parler de mon processus. Lorsque je suis arrivée à ma table de travail tout à l'heure, il y avait cette œuvre, cette création qui était sèche. Et je voulais vous exprimer quelque chose, en fait, un peu dans la même vague que je vous expliquais un peu comment le matériel, comment on aime notre matériel. Je vous ai déjà dit, j'ai déjà exprimé avec vous le fait que moi, j'aimais beaucoup les tubes. J'aimais beaucoup les tubes de peinture, j'aimais beaucoup les avoir en main. Et je vous ai déjà aussi dit comment Mickey m'avait fait découvrir des choses selon des textures. Pourquoi je privilégiais certains produits, certains matériels, pourquoi j'aimais utiliser ces tubes-là. Et donc, ça a été... Comment je pourrais vous expliquer? C'était comme une révélation. Écoutez, je ne veux pas tomber dans le mystique non plus. Mais en fait, pourquoi on choisit tel ou tel matériel? Je me suis questionnée là-dessus. Pourquoi moi, j'aimais utiliser mes crayons néocolores. J'ai aussi au travers des crayons de Dina Wakley que j'aime beaucoup aussi, qui sont des couleurs vraiment complémentaires au Neocolor 2. Et c'est ça, je vous laisse réfléchir à ça, je vous laisse réfléchir sur le fait que pourquoi vous utilisez tel ou tel matériel. Enfin, je vous laisse là-dessus. Et lorsque je suis arrivée et que j'ai touché ma création et je vous avoue que j'aime mais vraiment beaucoup le rendu que la peinture acrylique fait sur du papier. Et ça fait pas si longtemps que ça que j'ai réalisé que j'aime cette texture-là. Et je me rends compte que lorsque je fais d'autres œuvres, mon premier réflexe est toujours de toucher. De toucher où il y a de la peinture. J'aime beaucoup ça. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Puis tout dépendamment de la sorte de peinture, j'y vois une espèce de différence lorsque j'utilise parfois de la gouache, parfois de la peinture chipette, comme on dit ici. Comme je me souviens que lorsque j'ai fait ce fond-là, j'avais utilisé de l'acrylique Amsterdam noir et j'avais utilisé de la peinture cheap, mais très cheap. Et elle a donné un rendu mat. Je ne sais pas si vous pouvez voir la différence avec mon téléphone, en fait. Et donc, la peinture de qualité avait un fini particulier et la peinture qui n'était pas de qualité, a donné un rendu, ma foi, mais vraiment intéressant. Alors, pourquoi pas utiliser tout ce qu'on a comme matériel? Et ceci, là aussi, j'avais fait le même travail. J'avais utilisé de la peinture de qualité en dessous et de la peinture qui n'était pas de qualité. Et ça a donné des endroits où il y a un peu de brillance et un peu mat. Alors, moi j'aime beaucoup ce toucher-là. Et vous vous rendez compte aussi probablement lorsque vous écoutez mes présentations
que ça m'arrive très fréquemment de toucher pendant que je vous parle, d'arranger le papier, alors on s'en rend compte même en regardant mes présentations, comment j'aime toucher les papiers. Alors, je voulais juste vous faire réfléchir là-dessus, parce que j'ai réfléchi là-dessus aussi. Et donc, comme ici, vous voyez, lorsque j'ai utilisé ma petite peinture iridescente, on voit le rendu, on voit la différence. Peut-être que vous, bon, vous la voyez pas. Alors, c'est ça. Je voulais juste vous faire un petit moment de réflexion, un petit retour sur ce que j'ai fait. Là, je vais vous dire ce que j'ai fait à partir de ce matin très tôt pour que je puisse continuer. Moi, mon idée était de faire des ronds et de les intégrer ici. Je ne sais pas si je vais en mettre beaucoup ou pas. Je ne sais pas si la couleur va me plaire. Là, vite comme ça, regarde, vous voyez, je trouve pas tellement que c'est... que ça apporterait quelque chose de plus. Je le sais pas. Je vais tasser ça. Mettons, j'avais ce tube de peinture. Je ne sais pas si ça existe encore. C'est un vieux pot qui est encore, mais vraiment en excellente condition. C'est de la peinture de qualité étudiant. Qualité étude, oui. Et donc, la couleur est magnifique. C'est un violet qui est très opaque. Et bon, je me suis dit peut-être que je pourrais l'utiliser. Et là, je me rends compte que la couleur n'est pas tout à fait ce que je... Alors, je n'utiliserai pas mes petits cercles. Mais je peux vous montrer un peu ce que j'ai fait ce matin. Moi, j'ai pris du papier blanc, du papier de musique, comme ça. Et j'ai utilisé le rose que j'avais utilisé là-dedans. J'avais utilisé ce rose-ci. Et j'ai utilisé ce violet-là de... Bon. Et j'en ai fait comme ça du foncé, ici à la spatule et avec un peu de pinceau. Le pinceau avec de l'eau et avec de l'eau un peu diluée. Mais bon, je me rends compte que ça me parle beaucoup moins, cette couleur-ci. Donc, nous allons laisser tomber cette idée. C'est pas grave, ça me fera du beau papier. Et j'ai utilisé, pour faire mes cercles, moi j'ai ces petits instruments-là. Je crois que c'est très utile dans le scrapbooking, pardon, et ce genre de collage-là. Moi, j'ai trouvé ça dans mes magasins de seconde main et je crois que c'était 2-3 $ chacun. Donc, j'ai fait très longtemps au ciseau mes petits cercles. Alors, lorsque j'ai vu ça à ce prix-là, j'ai acheté ce qu'il y avait. Il y avait ces 3 articles-là. Il y en a un petit peu avec une belle bordure, un gros rond, regardez le beau gros rond, et un petit rond. Alors, pour le prix, je me suis dit que je ne me passerais pas de ça parce que c'est quand même très dispendieux. Ceux-ci sont en métal, sont très pesants. Alors, pour le prix, je les ai achetés tous les 3. Donc, alors, vu que mon projet de petit cercle ne fonctionne plus, je vais voir un autre plan. Là, j'ai sorti mes néocolores avec mes crayons qui sont aquarellables aussi d'Ina Wackley. Je vais faire probablement le tour un peu comme Mickey. Mickey nous a fait dans sa dernière présentation pour faire un peu d'ombre. Je vais juste... Là, j'ai sorti aussi mon Darwin Intense noir avec mon petit pinceau à réservoir d'eau. J'ai mon bâton de colle. Et je vais... Ah ben mon bâton de colle, j'en ai plus besoin parce que je n'ai plus rien à coller pour l'instant. Je vais peut-être juste essayer de passer un peu de rose par-ci par-là. Juste histoire de mettre un peu de lumière
dois avoir un petit pinceau ici, quelque part. Je vais prendre celui-ci. Ça a l'air un pinceau aquarellable, mais c'est pas grave. Alors, j'ai un peu d'eau ici. Puis je vais peut-être juste passer un peu, juste pour un peu éclaircir certaines petites zones. Est-ce que c'était ce tube? C'était celui-ci. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai repensé à ce que je vous ai partagé. Et j'ai eu beaucoup de plaisir vraiment à faire cette création avec vous, tout en étant très inspirée. Hein, je vous l'ai dit. Et ce matin, j'écoutais, vous savez, hein, j'aime ça partager avec vous mes trouvailles. Et donc, je suis abonnée à beaucoup de passionnés que j'écoute assidûment. Et je voulais vous parler de Mélodie Miroir. Je ne sais pas si vous la connaissez, je ne sais pas si vous la suivez aussi. Ça fait plusieurs années que je la suis. Elle fait des choses vraiment intéressantes. Et j'aime beaucoup la façon dont elle a d'expliquer ses créations, d'expliquer ce qu'elle fait. Et ce matin, ça m'a vraiment, mais vraiment interpellée. Je crois que c'est une présentation qui date de quelques jours à peine. Et elle a une authenticité, elle a vraiment une façon très simple d'exprimer son cheminement. Et elle est en cheminement en ce moment qui m'a vraiment interpellée. Elle est vraiment dans un cheminement maintenant de simplicité et de se retrouver, de retrouver l'artiste qu'elle est maintenant à ce jour. Et je vous mettrai en barre d'infos ici en dessous, je vous mettrai le lien de ce vidéo-là. Et je suis certaine que ça va vous parler. Parce que je crois que maintenant, dans son cheminement, elle réalise que la simplicité est souvent... Puis écoutez, c'est mon interprétation, là, je ne veux pas du tout que vous m'envoyiez des pots de fleurs pour... pas des fleurs, mais le pot, hein, pour me dire, ben voyons Nat, t'es pas correct dans ta réflexion, là. Je veux dire, c'est une réflexion bien personnelle, puis je l'aime beaucoup. Je lui ai envoyé un petit coucou d'ailleurs pour lui dire comment j'avais aimé sa présentation et comment elle est d'une authenticité. Moi, avec le temps, j'avoue que je recherche l'authenticité, je recherche la simplicité. Et vous vous rendez compte probablement aussi, lorsque je vous partage des gens que j'aime, que ces personnes-là ont une certaine simplicité, une certaine authenticité. Et à l'âge que je suis rendue, c'est ce que je cherche maintenant. Et dans toutes les personnes que je fréquente dans ma vie quotidienne. Et les personnes que je fréquente aussi dans les médias sociaux, les gens que je suis sont d'une authenticité et d'une simplicité dans leur façon de communiquer. Et donc, c'est là que je suis rendue, moi, dans ma vie. C'est là que je veux aller de plus en plus. Et lorsque je trouve comme ça des gens qui s'expriment avec cette authenticité-là, j'aime bien le partager avec vous. Alors, j'espère que vous aimez ça lorsque je vous partage des choses comme ça. Dites-moi là en commentaire, faites-moi savoir si ça vous inspire aussi. Si le fait que je vous partage des passionnés, des liens de chaîne YouTube, parfois des liens Instagram. Alors, dites-moi si vous aimez ça, si ça vous parle. Je crois sincèrement que si vous me suivez, si vous m'envoyez des commentaires, si vous m'envoyez des pouces, je suis certaine que c'est que je vous inspire et je suis certaine aussi de ça,
c'est qu'à quelque part, ça vous parle vraiment et que ça vous apporte quelque chose. Je sais que mon auditoire est quand même pas nécessairement des jeunesses. Donc, je sais que vous êtes quand même d'un âge respectable. Alors, vous savez ce que vous voulez maintenant. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Et ça, parfois, la différence est mince. On ne sait pas toujours ce qu'on veut. On sait parfois ce qu'on veut plus. Mais aussi, quand on avance un peu en âge, je sais qu'on prend conscience de beaucoup de choses et donc on recherche à un moment donné la simplicité. On recherche à un moment donné aussi les choses qui nous parlent. On est moins frivole. On se disperse moins aussi. Hein? En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois mon avenir un peu dans la créativité et dans le choix des gens que je suis. Je ne suis plus dans la banalité, je ne suis plus dans la recherche autant que je pouvais l'être. Donc, c'est pour ça que la présentation de Mélodie Miroir de ce matin, que j'ai écouté, m'a tant parlé. Et je voulais vous en parler aussi. Je voulais vous dire comment je me sentais quand j'écoutais cette présentation-ci. Et elle parle assez ouvertement de ses sentiments, de son processus. Là, elle nous partage des images de son atelier, de la place qu'elle a, qu'elle utilise dans son garage, parce qu'elle a une place où elle a aménagé dans son garage, un beau petit coin créatif, et aussi à l'étage où elle fait des choses plus propres. Hein, en fait, vous savez comme moi que lorsqu'on a des grands projets, parfois à l'acrylique, on fait un peu de dégâts. Alors, c'est cela. Et je voulais aussi vous exprimer la façon dont elle expliquait. Moi, je vous ai déjà dit que, écoutez, moi, je n'ai rien de compliqué pour enregistrer mes présentations. Je n'ai qu'un téléphone. Qui plus est, qu'il y a quelques années, je ne suis pas très à la page, mais pour ce que moi je fais et pour l'utilité que j'en fais, moi, un téléphone un peu vieillot, me convient parfaitement. Et comme ça fait que quelques mois que j'ai découvert vraiment ce qu'était faire des présentations et ma chaîne YouTube et ma communauté YouTube, ça fait pas longtemps que je vous ai avec moi et que j'ai développé cette passion de partager. C'est très nouveau. Alors, je n'ai pas la prétention non plus d'être une professionnelle de quoi que ce soit. Moi, je ne suis qu'une passionnée qui veut partager avec vous ce que je fais au quotidien, mes découvertes. Et donc, en toute simplicité, je ne fais pas de montage. Alors, c'est pour ça que parfois, vous voyez un peu quand ça va mal. Et parfois, vous voyez un peu, je bafouille. Des fois, je m'étouffe aussi. Ça m'est déjà arrivé que j'ai bu l'eau de mes pinceaux. En fait, vous comprenez que moi, j'aime la simplicité. Je ne veux pas me prendre la tête. Je ne suis pas perfectionniste maintenant. Je dois vous avouer que j'ai fait un gros travail d'introspection et de rétrospection et donc je ne suis plus perfectionniste comme je l'étais. Je n'ai plus cette barrière créative. Moi, ça me créait vraiment une barrière. J'ai dû lâcher prise sur beaucoup de choses. Ce qui m'a fait beaucoup, mais beaucoup de bien et dans ma vie quotidienne, dans ma vie aussi créative, dans ma vie de patouilleuse, parce que je fais de la patouille, comme dirait mon amie Simone. Je fais beaucoup de collages, j'y vais beaucoup à l'instinct, à l'intuition, comme mon ami Mickey nous suggère très fortement.
Alors, je m'inspire de beaucoup de personnes et ce sont toutes ces personnes-là qui ont fait de moi maintenant celle qui peint ici là, sur la création aujourd'hui. Mon amie Lydie, avec tous ses ateliers, les nombreux ateliers qu'elle fait, qu'elle partage, je vous parle hein, très souvent de ces ateliers d'écriture guidée. Alors, tout ce beau monde-là fait en sorte que ce que je suis maintenant, oups, bon, oups, je suis très gauche, surtout le matin comme ça, là, j'ai de la misère avec mes mains, alors c'est pas rare que j'échappe des choses. Alors, voilà, c'est ça un peu le direct enregistré. Et donc, tout ça pour vous dire que on change avec le temps et que nous avons des influences et que les médias sociaux ne sont pas que mauvais, ne sont pas que, tu sais, on entend souvent, hein, les médias sociaux, on perd du temps, c'est des influenceurs, des influenceuses qui nous apprennent que des mauvaises choses, en fait. Alors, non, 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 je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut faire des choix, bien évidemment. Et donc, on peut trouver des gens extraordinaires. Moi, j'ai des amitiés YouTube, mon amie Florence, que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai Joanne Lafrance, que j'aime beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime ce qu'elle fait. J'aime sa philosophie aussi. Une personne très simple, qui n'a pas peur de bafouiller, qui n'a pas peur de faire des petites erreurs parfois, et qui est d'une simplicité, d'une authenticité que j'aime beaucoup. Et là, j'en passe. Écoutez, je ne peux pas tout vous dire les personnes que je suis, mais parce que là, j'en oublierai, et donc je vous nomme celles que je suis, mais vraiment quotidiennement. J'écris pas des commentaires tout le temps non plus sous leur publication, parce qu'à un moment donné, c'est redondant, hein? C'est quand même que je leur dirais toujours que j'aime ce qu'elles font, puis que je les suis, et bon, à un moment donné, faut pas toujours se répéter, hein? Mais j'envoie toujours un pouce, toujours sur les publications que j'écoute. Il y a toujours un pouce, je veux qu'elles sachent que je suis passée, je veux qu'elles sachent que j'aime ce qu'elles font. C'est ça, encourager les gens. C'est pour ça que très souvent, lorsque les youtubeuses, hein, quelles qu'elles soient, moi inclus, je m'inclus là-dedans. Je vous remercie pour vos pouces. Je vous remercie d'être passé sur ma chaîne. Je vous remercie de vos petits commentaires. Et je sais très bien que vous ne pouvez pas écrire à chaque présentation. C'est parfait comme ça aussi. Vous me faites un petit coucou. Je vous mets un cœur. Vous ne pouvez pas toujours écrire quelque chose. Puis c'est correct aussi. On n'a pas toujours le temps. Moi, parfois, je suis sur mon téléphone et donc écrire un petit message sur le téléphone, c'est compliqué, plus que sur l'ordi. Alors, il faut comprendre ça. Les gens sont pressés un peu et donc on comprend parfaitement ça, moi et toutes les youtubeuses, hein, en fait. Alors, tout ça pour dire que, en passant, je vous remercie. Tiens, je vais faire mes remerciements à ce moment-ci de ma présentation, pour vos passages, pour vos visionnements, pour vos commentaires. Alors, n'hésitez pas à faire au moins un pouce à toutes les vidéos que vous écoutez. Moi, systématiquement, je mets un pouce. Je mets un pouce à toutes les présentations que j'écoute. Écoutez, ça ne coûte rien. Puis ça fait tellement plaisir à la personne qui s'est donné la peine de faire une vidéo, de le présenter, de le charger, de le mettre sur YouTube. Vous savez pas tout l'ouvrage qui est derrière ça. Alors, n'hésitez pas. Lorsque vous écoutez une vidéo, mettez un pouce systématiquement sur le vidéo. Ça fait juste un beau mot au cœur de la personne qui s'est donné la peine de faire le vidéo, d'enregistrer la présentation, de la mettre sur les plateformes. C'est de l'ouvrage, c'est du temps, c'est de l'énergie.
Alors, reconnaissez ce travail fait. Oui, parfois, c'est pas... Ça nous plaît moins. Oui, ça arrive qu'on se dit, mon Dieu, c'est donc ben laid. Ou bon, ça arrive, hein. Vous pouvez le dire de mes présentations aussi. Moi, je fais des choses bien variées. Et parfois, ça ne parle pas nécessairement à tout le monde. Et donc, c'est pas grave. Moi, je fais ce qui me plaît au moment où ça me plaît. Je suis très libre. Je suis libre aussi de présenter du matériel. Je ne suis pas commanditée du tout. Donc, lorsque je vous présente du matériel, c'est du matériel que j'aime faire des petits travaux avec, que j'apprécie. La peinture, les crayons. Parfois, je vous fais découvrir des petites choses. Donc, je ne suis pas sponsorisée. Je ne reçois aucun argent, ni de YouTube, ni du matériel que j'utilise. Alors, ne vous en faites pas. C'est vraiment de façon tout à fait libre que je vous partage comme ça. Là, je voyais justement Mélodie Miroir que je vous parlais tout à l'heure. La présentation que je regardais, c'est un vlog. Écoutez, je vous disais tout à l'heure que moi, je suis très nouvelle dans ce monde YouTube. Et donc, moi, un vlog, je ne savais pas vraiment qu'est-ce que c'était. Parce que les YouTubeuses mettent vraiment un vlog lorsque, dans le titre de leur présentation. Alors, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Qu'est-ce que ça voulait dire, le mot vlog? Je suis allée voir et je me suis rendu compte, en fait, que je fais un peu des vlogs sans le savoir, sans même y penser, parce qu'un vlog, c'est un peu une présentation de ce que l'on fait quotidiennement. En fait, il y a des vlogs, il y a des personnes qui s'amusent à préparer leur café et leur déjeuner avec le vidéo qui filme, en fait. Là. Donc, elle se prépare un café, elle se prépare une rôtie, et donc en placotant comme ça, et ils ont parfois 25-30 000 abonnés. Et c'est vu par des centaines de personnes, des centaines, des milliers de personnes qui regardent ce genre de vidéos-là. Alors, je suis agréablement surprise et très surprise de voir qu'il y a des gens qui écoutent ça. Écoutez, il n'y a pas de mauvaise façon de communiquer, hein, mais je n'avais pas pris connaissance que ça fonctionnait, ce genre de vidéo-là, et que les gens aimaient ça. Et je me suis mise à réfléchir sur, de un, qu'est-ce qu'un vlog? Et en fait, c'est un mélange de blog, mais en vidéo. Alors, la personne fait vraiment un partage de ce qu'elle vit dans son atelier de façon quotidienne. Ce sont des vidéos qui sont faites très régulièrement. Et alors, je me suis mise à penser que, en fait, c'est un peu ce que je fais. Oui, je vous fais des créations en même temps un peu que je vous parle, mais tu sais, je vous parle aussi de ma petite vie quotidienne, de mes petites choses, de mes aventures un peu. Et donc, je me suis mise à penser que, en fait, je fais un peu ça. Et donc, ça me plaît. Alors, dites-moi si vous aimez ça lorsque je vous raconte des petites choses de ma vie, hein, lorsque je vous raconte un peu aussi mes réflexions. Parfois, ça va un petit peu au-delà de la création. Pardon. Je vous explique des petites choses. Hein. Hier, je vous disais des petites choses un peu magiques qui se passent dans mon atelier lorsque j'arrive, lorsque mon matériel me parle. Hein. Pardon, on trouve un peu ça drôle, mais je sais que vous êtes probablement très nombreuses,
Vous m'avez déjà envoyé des messages me disant que tout à fait, c'est ce qui vous arrive aussi. Mais parfois, on ne peut pas dire hein, ce genre de choses-là avec nos amis proches. Hein. Moi, je vous ai déjà dit que, en fait, ce que je fais, moi, comme art, comme création, parce que c'est de l'art, parce que nous créons et tout ce qui est créé est une forme d'art. Hein, les collages, la patouille, du coloriage. Moi, je fais beaucoup de coloriage aussi au crayon de couleur. Je vous en ai jamais présenté. Je crois que je me garde une petite gêne parce qu'à quelque part, je suis tellement novice dans cette façon de colorier que je trouve qu'il y a tellement de tutoriels extraordinaires, dont Simone Collard, que j'aime beaucoup. Simone Collard est une passionnée du coloriage adulte. Elle a des vidéos, des lives, des présentations en duo, en trio. C'est quelqu'un à découvrir. Elle a une façon de communiquer incroyable. Je l'aime beaucoup. Je vous mettrai aussi en barre de description Simone Collard. Elle est incroyable. Elle a une énergie époustouflante. Elle a une façon Moi, je l'aime beaucoup, mais vraiment, vraiment beaucoup. Ça fait plusieurs années que je la suis. En tout cas, quelques années au moins que je la suis. Pas toujours. Elle fait des vidéos très longs. Elle fait des directs très longs. Elle communique avec les gens, mais vraiment, là, vous irez voir, vous allez probablement l'aimer, l'adorer et vous abonner à sa chaîne, c'est sûr. Et tout ça pour dire que moi, je fais un peu de coloriage au crayon. J'ai de très beaux crayons. Je me suis payé vraiment des belles choses, des crayons qui travaillent, mais vraiment bien. Mais je ne crois pas sincèrement, puis écoutez, en toute humilité, là, je ne veux pas du tout comment je pourrais dire ça, m'abaisser là, en disant que je vous apporterai rien en vous montrant un peu mes coloriages, parce que c'est très basique. J'ai un ramassis de techniques que j'ai utilisé un peu à l'avant comme je te pousse. Alors, je ne veux pas du tout minimiser mon travail, mais je suis certaine que ça n'apportera rien à la communauté YouTube si je vous mettais mes coloriages. Et donc, pour ça que jamais je n'ai partagé mes coloriages avec vous. Et peut-être, je ne dis pas qu'un jour je le ferai pas. Je ne dis pas qu'un jour j'oserai pas faire, de un, vous montrer mes coloriages et de deux, peut-être faire un coloriage avec vous. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Peut-être que je me laisserai tenter. Et donc, pourquoi je parlais du coloriage? Bonne question. Toujours est-il que je vais vous mettre en lien en dessous, Simone Collard. Vous allez aimer son énergie, vous allez aimer vraiment la façon dont elle a de communiquer sa passion, parce que là, c'est vraiment, mais vraiment une passionnée. C'est sûr que nous ne tombons pas dans le même credo, peut-être que Mélodie Miroir, que je vous parlais tout à l'heure. Mais vous savez, ça prend vraiment de tout pour faire un monde. Je ne vous apprends rien là-dedans. Et pour s'inspirer de plein de passionnés, de personnes comme vous et moi, on tombe aussi dans un autre registre lorsque on va voir Mickey Steen, lorsque nous allons voir aussi Florence, le travail de Joanne Lafrance, lorsque on va voir les ateliers aussi de mon amie Lydie, Créativité Lydie. Alors, ce sont mais vraiment toutes des femmes incroyables, qui font des choses, mais vraiment toutes différentes les unes les autres, mais qui, selon moi, quelque part, apportent mais vraiment une espèce de magie, hein,
qui apporte des choses, en tout cas moi, incroyables, que je ne saurais, moi, inventer ou que je... elles sont toutes différentes de moi, elles sont toutes différentes de vous, tout probable. Et alors, vraiment, je suis toujours en admiration pour ces femmes. Alors, c'est ça. Ceci dit, j'avance tranquillement pas vite dans cette création qui a beaucoup changé depuis tout à l'heure. Et donc, je me rends compte, tu sais, je vous disais tout à l'heure que j'étais beaucoup moins perfectionniste que je pouvais l'être avant. Et je me rends compte que plus ça va et plus je perfectionne cette création, tout en vous parlant, hein, j'y vais gaiement. C'est mon petit côté perfectionniste. En fait, je trouvais que mes pétales n'étaient pas comme j'aurais voulu. Et à force de mettre de la peinture, des couches de peinture, je me rends compte aussi que mon petit côté peindre des choses. Mais c'est ça, hein, on ne peut pas toujours nous sortir de nos petites habitudes, on ne peut pas toujours sortir... Ici, je vous dirais, pour faire une suite à mes présentations de cette semaine, hein, sur la petite natte, en fait, on sort pas tant de ce que nous étions lorsque nous étions jeunes. Pardon, on s'améliore. On améliore nos produits, on améliore ce que nous sommes. Mais en fait, nous ne sortons pas tant que ça au départ de ce que nous étions lorsque nous étions enfants. Enfin, je vais parler pour moi, hein. Donc, mon petit côté perfectionniste qui repasse ici, dans les places que je trouve que ce n'est pas joli ou qui manque un peu de peinture. Puis, écoutez, le perfectionniste, là, c'est pas mauvais. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Jusqu'au jour où ça ne nuit pas dans notre vie quotidienne, hein. En fait, je ne crois pas que ça me nuit présentement de repasser et de voir à ce que mes traits de peinture soient bien à mon goût. Il n'y a rien de mal là-dedans. Ma vie n'est pas en danger. Je ne mets pas la vie de personne en danger. Et mon temps étant ce qu'il est, mon temps, moi aujourd'hui, j'ai tout mon temps. Alors, je peux prendre tout le temps que j'ai de disponible pour repasser si le cœur m'en dit. Alors, je fais ça avec vous. Tout doucement. La vidéo sera peut-être un peu long. En fait, je ne sais jamais si on dit une vidéo ou un vidéo. Il faudrait que j'irai voir comme il faut dans le dictionnaire. Pour pas que je dise trop de bêtises, hein, je ne sais jamais si c'est un vidéo ou une vidéo. Donc, dites-moi là, voir peut-être en commentaire. De toute façon, j'irai voir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on dit? Un vidéo ou une vidéo? Ça ici, je vais un peu agrandir. Tiens, mon petit côté perfectionniste. Une chose qui m'a beaucoup aidée, moi je vous ai déjà parlé de Manon Lavoie. Manon Lavoie, comment je pourrais vous expliquer? Je vous mettrai aussi le lien en dessous. Moi j'ai pris, je me suis acheté des cours avec elle. Le Cercle des Muses, ensuite Les Gardiennes du Feu, c'est difficile à expliquer, mais il y a peut-être 5 ans, 4 ou 5 ans, j'ai connu cette passionnée
avec les chaînes YouTube, mais une amie à moi qui la suit et qui fait des retraites avec elle ici au Québec. Je sais qu'elle en fait aussi dans l'autre continent. En France, elle fait des retraites aussi. Elle y va une fois par année, je crois. Et tout ça pour dire que lorsque j'ai suivi ses ateliers et que je suis encore son YouTube et tout, elle m'a fait réaliser à quel point de un, faire du collage, faire du développement personnel, en fait. Elle est issue de la psychologie positive aussi. Et le lâcher-prise sur le matériel, le lâcher-prise sur les résultats, tout ce processus créatif, moi, elle m'a fait un bien extraordinaire parce que je ne voyais pas les choses comme ça. Donc, lorsque je vous parlais tout à l'heure des femmes qui sont inspirantes et des femmes, Manon Lavoie en est une qui m'a vraiment, vraiment fait débloquer des choses incroyables. Alors, je l'en remercie encore aujourd'hui. Je n'achète plus de ces ateliers, pas parce que je ne suis plus intéressée, loin, 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 loin de là. Mais bon, il faut faire des choix dans la vie. Et donc, j'ai dû faire des choix parce que les sous sont pas toujours... on n'a pas toujours l'argent pour suivre tout ce qu'on veut. Et donc, malheureusement, j'ai dû faire des choix. Alors, je ne la suis plus. C'est-à-dire que je n'achète plus ces ateliers, mais je la suis. Je vous mettrai en barre d'infos aussi les liens pour Manon Lavoie. J'ai un de ses livres qui est magnifique, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi, que je vais voir très régulièrement parce que ça donne des idées. Là, je vais essayer quelque chose. Je ne sais pas si ça peut faire une différence. Je vais prendre mon petit néocolore. Je vais faire juste un essai ici pour voir si ça fait une différence. Si je fais le tour ici en rose, j'ai mon petit crayon. Je ne sais pas si ça peut apporter quelque chose, une dimension. Un peu comme ce que Mickey nous disait, de faire un peu des ombrages. Est-ce que ça va apporter quelque chose? Ça, celui-ci, je l'aime moins, mon petit pinceau. Ça, c'en est un de dépannage. Là, mon pinceau à réservoir est à ma roulotte, mon préféré. Et donc, celui-ci, je l'aime un peu moins. Je ne sais pas si je peux faire... C'est sûr que du rose sur du turquoise, ça sort un peu étrange. Peut-être que je peux faire juste quelques-uns. Et peut-être même, regarde, vous voyez, aller un peu sur le blanc, sur l'acrylique blanc. Ça serait peut-être intéressant. Probablement que le noir serait beaucoup mieux. Je vais peut-être en faire juste comme j'ai commencé. Je vais peut-être en faire seulement quelques-unes. Ouais, ça apportera pas grand-chose à... Mais je vais en faire juste quelques-unes comme ça, vu que j'ai commencé. Ici et là. Mais sinon, je crois que le noir sera gagnant. Oui. Et je vous disais aussi, j'y pense là, parce que là, j'utilise mes mains puis mes doigts. En fait, j'utilise ce que j'ai à ma portée.
Manon Lavoie m'a débloqué sur beaucoup de choses aussi par rapport à la matière, par rapport aux textures, et je vous dirais que c'est grâce à elle si maintenant j'utilise mes mains, si j'utilise mes doigts, si je n'ai plus peur, ben en fait, peur est un grand mot, mais si je n'ai plus, comment je vous dirais ça, je n'ai plus peur, peut-être en fait, d'utiliser mes doigts, mes mains, de me salir. Je vous en ai déjà parlé, que maintenant, je me salis. Maintenant, je salis mon plan de travail. Vous voyez mon plan de travail, vous voyez, je fais voyons, ça rentre plus. Tu sais, je fais plus attention à mon plan de travail, je fais plus attention à mes mains, je fais plus... moi, j'ai été très longtemps, jusqu'à il y a 5 ans, disons, où je peignais et je ne me salissais pas. Je ne salissais pas mon matériel. Je faisais toujours attention. Je peignais les murs, hein, lorsqu'on peint une maison, lorsqu'on peint un appartement. Je me salissais pas. Je prenais toujours garde au pinceau. Je prenais toujours garde. Vous voyez, regarde mes tubes maintenant. Maintenant, il y a de la peinture. Ça, c'est nouveau il y a quelques années. Jamais j'aurais pu tolérer que mes tubes soient un peu salis, un peu... ça me dérangeait. Vous voyez? Tu sais, mes tubes maintenant, mon plan de travail, tu sais, ça, ma palette, je la nettoie plus. C'est de l'acrylique et donc on s'en fout qu'il y ait des couches de peinture là-dessus. Vous savez, mais j'ai plusieurs palettes. J'ai plusieurs palettes comme ça et je ne les nettoie plus. J'ai cessé de perdre mon temps sur nettoyer. Ça donne rien de nettoyer ça à chaque fois. Ça donne rien. Pour l'acrylique, on passe par-dessus. Puis donc, pour l'aquarelle, c'est différent. Mais ça, j'ai cessé de focusser là-dessus. J'ai cessé de focusser sur le fait de ne pas toucher la matière, de ne pas jouer avec la peinture. Donc, ça a été un grand bien pour moi de découvrir les sensations d'avoir les mains dans la peinture. Je comprends que certaines personnes n'aiment pas ça, puis je comprends. Moi, c'est mon cheminement à moi, et donc je vous le partage. Mais si je peux vous donner juste un petit mini conseil, en fait, essayez-le. Essayez de jouer avec la matière. Essayez de faire des petites choses avec vos mains. Juste peut-être vos doigts, comme ça. Juste un peu... tu sais, comme ça, jouer avec la matière, jouer. C'est tellement libérateur. Puis moi, ce que j'ai compris aussi dans mon cheminement, et donc qui est propre à moi, hein, je n'ai pas la prétention de vous dire quoi faire, je n'ai pas la prétention non plus de vous dire que j'ai la vérité, tu sais, pas du tout. Mais ce que j'ai compris de la chose, c'est qu'en fait, en vieillissant, nous perdons cette notion de jeu, cette notion qu'ont les enfants. Lorsqu'on est enfant, comme là, regarde, je vais rechercher de la peinture un petit peu ici, là, parce que je ne veux pas la perdre, hein? La récupération. Et donc, ce que je vous disais, c'est que en fait, quand on est enfant, on joue avec la matière, hein? Vous le savez, vous avez été enfant aussi, et donc je ne vous apprends rien là-dedans. Et en vieillissant, on perd ça. Les enfants, lorsqu'ils découvrent la matière, lorsqu'ils découvrent la peinture, ils ne prennent pas garde à ça.
Ils jouent avec leurs mains, ils jouent avec la matière, ils jouent avec les crayons, ils jouent la réflexion que nous avons comme humains et comme adultes. Hein? On fait attention maintenant pour ne pas se salir, on ne veut pas que ça ait l'air un peu enfantin, on ne veut pas. Puis ça, je crois, enfin, je sais que pour moi, je vais parler pour moi, je sais que moi, c'était comme un obstacle, un blocage. La petite natte ne se permettait pas de se salir, ne se permettait pas de créer avec les doigts, de créer avec... puis vous voyez, gars, comment c'est agréable, comment c'est le fun. Enfin, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Et j'espère que je vous donne le goût d'explorer des choses comme moi je l'ai fait, comme moi je le fais aussi maintenant. Alors, place à la petite natte qui ne veut que créer, qui ne veut qu'explorer des choses. Et je sais que vous aussi, c'est ce que vous voulez, créer des choses, explorer des choses, vous faire cheminer, parce que nous cheminons. Nos créations d'aujourd'hui sont très différentes des créations d'hier. Et nos créations du passé et nos créations de demain, il faut trouver sa marque, trouver son style. Et donc, si je peux vous aider là-dedans, si je peux vous donner des pistes de réflexion là-dessus, j'en suis mais grandement... J'apprécie que vous me le faisiez savoir et pour moi, c'est ma récompense d'être avec vous sur YouTube. Tiens, là, il va me rester du noir et il me reste un petit peu de cette couleur-ci. Je ne sais pas si j'ai des papiers. Ah oui, j'ai toujours... Ah oui, gars, tiens, voyez-vous, hein, gars, j'ai toujours des petits papiers de soie ici. Je vais déposer ça à côté pour ne pas qu'il m'arrive de soucis. Vous savez que parfois, je suis un peu gauche. Tiens. Alors, je vais juste récupérer un peu la peinture que j'ai ici. Je vais mettre un peu d'eau. Tiens. Moi, j'achète mon papier de soie parce que j'arrive plus à en trouver vraiment et n'achetant plus vraiment de chaussures non plus dans les grands magasins. Parce que vous savez, hein, moi, la récupération, je trouve ça très important. Mais bon, parfois, on n'a comme pas le choix d'acheter des choses. Hein. Alors, sur Amazon, j'achète de très grandes feuilles. Et c'est pas cher du tout. Et je les taille selon si c'est pour ma gel presse, si c'est comme ça ici, moi j'ai une petite pile que je découpe, que je laisse toujours tout près de ma table de travail. Et donc quand j'ai comme ça des restants de peinture, j'en fais du beau papier. Et donc c'est ça, je l'achète, oui j'avoue que j'achète mon papier de soie. Et je le taille selon mes besoins. Vous savez, il n'y a rien de mal à ça, à acheter du matériel. Il faut bien acheter des choses. Tu sais, moi, je suis très récupération. Je récupère beaucoup de sacs de papier. Mes amis le savent, me gardent leurs sacs de papier, des revues. Tiens. Alors, écoutez, cette présentation va avoir été un peu longue. Et il va y avoir une troisième partie parce que j'ai pas terminé mon œuvre. Hein. On a fait du placotage ensemble. Donc, je vais avoir une troisième partie à cette œuvre. Je vous la remontre. Alors, nous avons travaillé un peu ensemble, quand même. Hein, on a avancé dans des choses. Et je vous dis à bientôt.
Merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Merci pour vos pouces en l'air, en bas, vos commentaires, la région d'où vous êtes, hein, l'endroit où vous êtes sur cette belle planète. Ça me fait plaisir de savoir d'où vous venez. Et donc, on se dit à bientôt. Bye!